Enfin réunis après une vie de malheur et de violence, Tis et Suzanne se sont installés au Transvaal, la République africanaire du Nord. Nous sommes en 1880, et si la guerre menace entre Anglais et Boers, la province du Cap, en revanche, est en paix. À Bonne-Espérance, Jack, qui dirige le domaine, se sent attiré par la jeune Catherine Westbury. Mais 3 événements graves vont bouleverser sa vie. C'est d'abord la mort au combat de son frère Geoffrey, l'enfant combien chéri de leur mère Clara, l'aînée des Beauvilliers. Clara ne se remettra jamais de ce deuil. Au même moment, le vignoble est frappé durement par une maladie, le phylloxéra. Et cependant... Enfin, Jack va être le témoin de la mort de John Westbury, son cousin et ami. John est le fils d'un métis, Jean-Jacques, que le père de Clara avait eu d'une esclave malaise. Je suis certaine, monsieur Westbury. Homme politique de premier plan, John Westbury s'est attaché à défendre les droits des Noirs et des métis. Clara, par haine, par vengeance, révèle publiquement les origines de John, jusqu'alors tenues secrètes. John Westbury, est-ce que c'est vrai? À la suite de ces révélations, John est assassiné sous les yeux de sa fille Catherine et de Sarah, sa femme. Levez-vous! Ces chocs successifs font vaciller la raison de Jack. Il enferme dans le quartier des esclaves cette mère qui toujours l'a méprisé. Puis il se réfugie dans le cellier pour noyer sa détresse dans l'alcool, le bruit et la fureur. Rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Dehors! Sortez! Je ne veux plus vous voir! Perdre un homme tel que John Westbury revient à perdre l'un des plus nobles esprits que ce pays ait produit. Vous n'êtes qu'un hypocrite. Je vous trouve injuste. Sans John, il n'y a plus personne pour oser s'élever aujourd'hui contre l'exploitation et l'asservissement du peuple noir. Il se trouvera sûrement quelqu'un pour le faire. Madame Westbury, savez-vous à quel point vous êtes en danger? Joseph. De quel danger parlez-vous? Un acte irréfléchi comme celui qui a tué votre mari pourrait se répéter. Il se pourrait qu'un autre homme essaye de vous tuer, vous ou votre fille. Certains de mes amis sont d'avis, tout comme je le suis, qu'il serait sage pour vous de songer à quitter ce domaine si vous voulez survivre au scandale qui vient de vous éclabousser. Ainsi, vous passez à l'offensive. Ce que vous souhaitez réellement, c'est faire disparaître le souvenir de mon mari en nous obligeant à émigrer. Vous me prêtez de sombres pensées. Mais si vous décidiez de rester, j'espère que vous sauriez vous protéger. Essayez-vous de me faire peur, Dr. Unsworth? Non, madame, vous vous trompez sur mon compte. Comprenez bien qu'il s'agit d'hypothèses. Par exemple, si un jour votre fille voulait se marier... Je vous accorde 5 secondes pour vous en aller. Ou je lâche mes chiens sur vous. Mes condoléances pour la perte de votre époux. Elle souffre d'une sévère attaque de pneumonie et il est malheureusement trop tôt pour se prononcer sur ses chances. Cela pourrait-il avoir été causé par une seule nuit dans un cachot humide? À son âge, hélas, oui. Alors c'est son fils qui est responsable. Personne ne le saura jamais, Miss Prudence. La pneumonie peut être causée par des germes comme un simple rhume. Pour le moment, je ne peux rien faire de plus pour elle. La nature des soupes bien chaudes. Ses propres capacités de résistance feront peut-être des miracles. J'ai quelque chose à lui dire. Seul à seul? Si besoin était, il y a l'infirmière. Puis-je? Je vous en prie, Miss Westbury. Au revoir, mesdames. Je reviendrai la voir demain. Je vous raccompagne. Oui? Le docteur m'a autorisé à voir Lady Marsden. Si vous ne restez pas trop longtemps. Lady Marsden, de la visite.
Quelqu'un vient vous voir. Vous avez dit vous appeler. Oh, elle ne se rappellera pas. Je voudrais rester seule avec elle. Non, je n'en ai pas le droit. Je n'en ai que pour 1 minute. Très bien, je vous laisse. Essayez toujours, mais j'ai peur qu'elle n'entende rien. Merci. Elle a beaucoup de fièvre. Ne la fatiguez pas. Mon Dieu. Vous souffrez. Lady Marsden. Que voulez-vous? Je tenais à vous dire que je vous pardonne et que ma mère vous pardonne. Allez-vous-en, laissez-moi. Je vous aiderai si je le peux. Est-ce que je peux aller chercher Jack? Non. Nurse? Je vous la rends. Très bien, mademoiselle. Merci. Qui est là? Pourquoi êtes-vous ici? Je m'inquiétais pour vous. Non, non, c'est inutile. Vous voulez un verre de vin? Non. Ça ne vous ennuie pas si je... Non, non, du tout. Si j'étais vous, je crois que je boirais jusqu'à plus soif. C'est bien ce que je fais. Comment va Sarah? Oh, ça va. Elle est très forte. Dis-tu bien que je pense à elle? Je le ferai. Nous essayons de ne pas trop parler de père. Il est trop tôt. C'est comme s'il n'avait fait que s'absenter. C'est un sentiment étrange. Bon, je crois que je vais rentrer. Si mon père avait dû s'en mêler, moi aussi j'en ai. Ça a quelle importance du moment qu'il coule? Ce n'est pas aussi simple que ça. Il est aussi compliqué que vous ne le pensez. Voudriez-vous faire quelque chose pour moi? Quoi? Rendre visite à votre mère. Ne me dites pas ce que je dois faire! Oui, maman. Je reviens de Bonne Espérance et j'y retournerai. As-tu perdu tout respect pour la mémoire de ton pauvre père? Il est mort par leur faute, mais tu t'entêtes à vouloir y aller. Oui. Et contre la volonté de ton père. Votre volonté, non la sienne.
Lui, au moins, il savait pardonner aux autres. Je ne veux pas que tu retournes là-bas. C'est à cause de Jack? Te jeter ainsi aux pieds de Jack Marsden. Te conduire ainsi, tu devrais avoir honte de toi. Mais je l'aime. Vous me désapprouvez? Catherine, tu n'y retourneras pas. Je saurai bien t'en empêcher. Vous ne pourrez pas. Les hommes ont abandonné les travaux de la terre. Leur journée se passe à jouer, à dormir ou à commenter les événements. Supplie, je les menace. Je ne sais plus quoi faire. Ils refusent de m'écouter. Si leurs maîtres n'ont jamais donné l'exemple, pourquoi blâmer les serviteurs, hein? Le domaine s'en va à volo, quand tous devraient lutter plus que jamais pour sauver ce qui peut l'être encore. Mais comment? Encore en train de boire. Vous ne savez pas à quel point j'avais soif. Non, et peu m'importe. Je suis venue vous parler d'une chose importante. Je suis venue vous parler... Moi, bonne espérance. Le domaine se meurt. C'est absurde. Vous exagérez. Mais non, Jack, c'est la vérité. Les hommes refusent de travailler. Les vignes sont malades. La terre appelle au secours. Mais personne ne veut entendre. Et comment s'en étonner quand tout le monde vous voit sombrer dans l'ivrognerie? Je crois que ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Vous ruinez votre patrimoine et les vies de ceux qui vous entourent. Vous vous détruisez peu à peu comme à plaisir et... J'ai dit ça suffit! Sortez! Je vous aime. Tu devrais aller voir ta mère. Elle est mourante. Allez, essaie d'aller. Pour faire tomber la fièvre, il faut boire. Lord Marsden, Miss Emily. Jack est là.
Il vient te voir. Mère. Je vous demande de me pardonner. J'ai quelque chose pour vous. Je vous avais promis de retourner en France avec cette clé. Si c'est toujours votre souhait, je le ferai. Tu dois lui pardonner. Catherine, ça fait 1 heure que je te cherche. Je l'ai vu. Je le lui ai dit. Tu lui as dit quoi? Regarde-toi, tu vas attraper mal. Allez, rentre avec moi. Je lui ai avoué mon amour. Je t'avais demandé de ne pas y retourner. Je sais. Tu m'as désobéi, encore une fois. Tu as profité de la première occasion et tu t'es précipitée vers lui comme une traînée. Dites-moi, mère, est-ce parce que j'aime Jack ou est-ce parce que je suis la fille de mon père que je suis une traînée? Je le sais. Je sais que vous avez honte de moi. Comme vous aviez honte de lui. Vous ne l'aimiez pas. Tu es trop jeune, tu ne connais rien à la vie. Un jour, tu comprendras qu'on peut tous aimer et souffrir aussi. Oui, je sais très bien que vous souffriez pour père, mais ça n'avait rien à voir. Vous aviez seulement peur pour votre réputation. Catherine. Pourquoi dis-tu une chose pareille? Parce que vous ne voyez pas en lui un blanc. C'était un métis. Et je ne suis pour vous qu'une métisse. Non. J'aimais John de toute mon âme. Et je t'aime aussi. Oh, Catherine, mon Dieu. Mon enfant. Ma petite fille adorée. Tu ne sais donc pas à quel point j'ai aimé ton père. Et je t'aime aussi. Le mépris de Clara est insupportable à Jack. J'ai peur qu'il ne retourne vers le cellier dont Catherine avait réussi à le faire sortir. Pour l'instant, il épuise sa rage en chevauchées absurdes. Il a aussi repris en main les travaux dans les vignes et c'est la seule nouvelle rassurante. Comment va Clara? Elle est toujours en vie. Est-ce que Jack y est allé? Elle a refusé de lui parler. Elle
La Bible familiale a une grande importance pour elle, n'est-ce pas? Pas celle que vous imaginez. Elle n'y voyait qu'un symbole de ce que sa famille aurait pu devenir, de ce qu'elle aurait voulu qu'elle devienne. Puis-je la lui apporter, Catherine, pour l'aider à oublier son mal, l'obliger à se concentrer sur la vie, lui apporter un peu de paix? Oui, si vous voulez. Votre fille est remarquable. Pas seulement pour sa beauté. et sa gentillesse. Elle a insisté pour que je vienne, mais je n'avais pas très envie. Elle veut à tout prix réconcilier Jack et Clara. Je ne crois pas qu'elle puisse y réussir. Excusez-moi, mais je ne peux pas rester. Voici votre Bible familiale, Lady Marsden. Pourrais-je demeurer seule avec elle, Emily? Je vous remercie d'être venue. Catherine ne cessait de me dire à quel point John l'aurait voulu, et je n'avais rien à répondre à ça. Et là, l'endroit où le père de John est venu au monde. Jean-Jacques? Oui. Sa mère était une esclave. Une esclave que plus tard, notre père a épousée. Jean-Jacques est par là même devenu notre demi-frère. Jack a besoin de vous, Lady Marsden. Je ne tiens pas à savoir ce qui a pu se passer entre vous. Mais je sais que si vous ne lui pardonnez pas, je vous en prie, ouvrez-lui votre cœur. Ne le lui refusez pas. Si vous refusez, jamais Jack ne vivra en paix. Je vous en supplie. Pardonnez-lui. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Vous voulez votre Bible? Vous voulez autre chose? Elle demande son fils.
Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu, au cœur de Jérusalem. Mais lui que son service est achevé. Un homme demanda un jour au gardien des portes du temps: « Comment saurais-je quel chemin je dois prendre dans les ténèbres de l'inconnu ?» Il lui fut répondu: « Tu sauras trouver ton chemin si tu mets ta main dans la main de Dieu. Car Dieu sera pour toi le meilleur et le plus grand des guides. Et il te montrera où est ta voie. » Tu es poussière et tu retourneras poussière. Mon Dieu, je remets cette âme entre vos mains. Pour la première fois de ma vie, je me sens libre. De vous remercier pour ce que vous avez fait. Vous ne me devez rien. Grâce à vous, ma mère m'a pardonné avant de mourir. Je vous méprise. Pourquoi? Votre mère n'était rien pour vous. Vous l'avez enterrée sans même verser une larme. Elle m'a fait trop souffrir. Est-ce que vous savez ce que vous êtes? Un ivrogne sans cœur. Et vous, vous me jugez sans savoir. Je sais ce que je vois et ce que j'entends, c'est suffisant. Mère, nous pouvons partir. J'ai encore quelque chose à vous dire. Depuis toujours, vous comptez beaucoup pour moi. J'ai voulu le croire, moi aussi. Et aujourd'hui, je ne pense plus à vous que comme un monstre d'égoïsme. Venez, mère. N'y va pas. N'essaie pas de la suivre, ça ne pourrait faire qu'aggraver les choses. Elle est folle. C'est très clair. Quoi? Tu es amoureux? Bien sûr, tu es amoureux. Comme s'il voulait marquer après la mort de Clara qu'un nouvel âge commençait, Jack a décidé de démolir l'ancien quartier des esclaves de Bonne-Espérance. Pour ma part, je vois disparaître avec soulagement ce témoignage du douloureux passé de notre famille. Prudence, elle, s'occupe de l'avenir. Des heures durant, elle parcourt les vignes, surveillant ses greffons.
Poussez. Rien ne vous en empêche plus. Mon Dieu! Faites que la vigne pousse! S'il vous plaît. Oh. Oh. Encore là. Il vient tous les après-midi. Mais pas toujours à la même heure. On dirait un chat qui guette une souris. Je me demande si... Allons, ne te fais pas trop d'illusions. Oui, c'est peut-être seulement une coïncidence. Ils se rend peut-être en ville pour affaires. Et il irait en ville tous les jours? Ça y est, il part. Comme il est étrange. Vous savez ce que je pense de tout ça? Je pense qu'il veut m'épouser. Voyons, qu'est-ce qui te fait croire ça? Depuis la publication du testament, il a dû se rendre compte qu'en devenant mon époux, en devenant l'époux de la fille de John Westbury, il deviendrait une fois pour toutes le propriétaire de Bonne-Espérance. Catherine. J'ai grandi, mère, et ce sont des choses que je peux comprendre maintenant. Ce qui te plaît tellement en elle. Elle est douce, belle, généreuse. C'est un ange. Pourquoi est-elle si dure avec moi? Ça ne te ressemble pas de demander des conseils. Tu ne sais pas t'y prendre avec les femmes? Si, je crois. Mais cette fois, c'est différent. L'amour. Amour quand tu nous tiens. Aidez-moi, c'est sérieux. Si tu y penses à ce point-là, alors écoute-moi. Ce serait plus facile de t'aider si tu arrêtais de tourner en rond dans la maison comme ça toute la journée. Et si tu te remettais au travail? Que dois-je faire? Sors-toi de ton charme. Prends-la dans tes bras, embrasse-la. Essaye d'aller plus loin. En tout cas, arrête de la placer sur un piédestal. Cesse de la traiter en déesse. Ceux qui prétendent que les femmes adorent ça sont des imbéciles. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Où est-ce que ça t'a conduit jusqu'ici? Nulle part. Hein? Crois-moi. Agis. Pousse cette petite dans ses retranchements. Montre-lui que t'es un homme. Un homme, bien sûr. J'étais sûr que vous finiriez par me raconter ce genre d'histoire. Toutes les femmes disent toujours ça sur les autres femmes. Mais cette fille-là n'est pas comme les autres. Vous avez peut-être raison. C'est une propriété privée. Comment êtes-vous rentré? Qu'est-ce que vous faites ici? Mon cheval s'est cabré, je suis tombé. Oh. Êtes-vous blessé? Non, je crois pas.
Montrez-moi ça. Vous n'avez aucun droit de faire ça. Partez. Mais comment allez-vous rentrer? À pied. Soyez tranquille, j'y arriverai. Pourquoi cette question? Je ne suis pas inhumaine. Je vous aime, Catherine. Je ne saurais vivre sans vous. Je suis venu parce que je voulais vous demander de m'épouser. Je vous déteste. Allez au diable! Mais mon cœur s'est arrêté de battre. Je vous jure. Je le sens à présent qu'il repart. Je vous épouserai, Jack. Qu'est-ce que je tiens à la main? Petit, viens. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? C'est une carotte, madame. Montre-la-moi sur le tableau. C'est ça. Suzanne! Très bien. Fabrice! Adam. Tu prends ma place, mon petit. Moi? Que s'est-il passé? Les fermiers qui vivent au sud de Pretoria ont refusé de payer leurs impôts. Il y en a un qui a eu son chariot confisqué. 300 villageois armés sont allés le récupérer de force. Et quand le secrétaire d'État est arrivé, il a failli se faire lyncher. Il a envoyé les troupes. Frérit a toujours pensé que Tis se trompait. Mais je croyais aussi qu'il devait y avoir un autre moyen, autre que la guerre. Tu as toujours ressemblé à ton oncle. Je me demande bien ce qu'il pourrait dire aujourd'hui. Il paraît difficile d'éviter l'affrontement avec les Anglais. Je suis bien contente que Pretoria soit aussi loin d'ici. Le flot finira bien par nous atteindre. Aujourd'hui, ce n'est qu'une vague, demain, un raz-de-marée. Mais nous protégerons la ferme. Je te promets qu'ils ne l'auront pas. Je t'en supplie, Tis. Ne retourne pas te battre contre eux. Quand Frérit était jeune, la plupart des bourgs sont partis du Cap. Notre peuple s'en est allé fonder le Natal, puis l'État libre d'Orange, puis la République du Transvaal. Et à chaque fois, les Anglais sont venus piétiner notre liberté et arracher nos drapeaux, à chaque fois. Tu crois que les bourgs vont se battre? Est-ce que tu crois qu'ils ont le choix? Il faut se battre. 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 Il faut se battre.
bandits de la pire espèce veulent envahir ce pays. Nous voler notre République. Et cela, nous ne voulons ni ne pouvons l'admettre. Nous devons donc aujourd'hui... Il faut se battre. Jurer solennellement de nous unir. Il faut se battre. Et de nous battre jusqu'à la mort pour la restauration de notre République. Que Dieu Tout-Puissant nous vienne en aide. Amen. Amen. Il faut se battre. Jamais je ne reverrai Bonne Espérance. Lord Marsden, vous savez sans doute qu'au Transvaal, nous allons vers un affrontement avec les bourgs. Ça ne me surprend pas, puisqu'ils ont eu à subir. Bon, je n'ai pas à juger. Je ne suis pas un politicien. Et moi non plus. Je suis comme eux, un homme de la terre. Qu'aviez-vous donc à me demander? Eh bien, en cas de conflit armé, il se pourrait que nous en venions à manquer d'hommes. Accepteriez-vous le grade de major dans une troupe de volontaires? Oui, sachant qui est votre père, j'ai pensé que... Vous me flattez. Mais mon père était citoyen britannique et moi je ne suis qu'un colon africain. Les bourgs en général seront-ils impliqués dans ce conflit? Ceux d'entre eux qui se joindront aux rebelles, oui. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Et moi qui vous croyais patriote, c'est curieux. Si vous me proposiez de me battre pour défendre l'Empire britannique contre un nouveau Napoléon, j'accepterais sans hésiter. Mais la situation n'est pas la même, n'est-ce pas? Ça n'est pas aussi simple que ça, vous le savez. Je ne me battrai pas contre mes voisins et mes amis. Et si le gouvernement de Sa Majesté ne réussit à imposer sa loi qu'en combattant tous les fermiers de ce pays, c'est son affaire, pas la mienne. Voilà. C'est parfait. J'ai une combinaison. J'aimerais bien l'essayer. Une combinaison? Quelle combinaison? Oh, Catherine, tu es impossible. Je suis tellement heureuse, mère. Pas vous? Si, bien sûr, mais enfin... Où as-tu trouvé ça? Tante Émilie me l'a donnée il y a longtemps. Une vieille dame l'avait faite pour elle. Est-ce que vous croyez que ça ira bien avec la robe, Miss Jolifée? Ce sera parfait, oui. Et où irez-vous pour votre lune de miel? En France. Nous irons voir tous les plus beaux vignobles. À ce soir. Ils vont faire un beau couple. J'espère qu'elle ne le regrettera pas. Prudence, ce n'est pas très gentil de dire ça. Mais ce n'est pas moi. C'est la vie qui n'est pas très gentille. Suppose qu'ils se remettent à boire. Mais Clara aurait poussé n'importe quel homme à boire. Depuis sa mort, il n'a pas bu. Eh bien, c'est qu'il est amoureux. Après les orages que nous avons traversés, c'est bon de voir Bonne Espérance en paix. Sait-on jamais. Dans un pays aussi agité que celui-ci, encore un peu de... Merci. Bonjour, mesdames. Qu'y a-t-il? Nous sommes envoyés par le quartier général de l'armée au Cap pour réquisitionner des chevaux et des chariots pour la guerre du Transvaal. Nous sommes désolés, mais c'est impossible. J'ai bien peur que non, madame. C'est la loi de la guerre. Faites rassembler le peloton devant la maison, là, sur la pelouse.
Regarde là-bas, Bonne Espérance. J'ai vu le jour du côté des manguiers sur la terre de mon père. J'ai vu toujours mes parents travailler près des bougainvilliers. Ici, chaque vie humaine est bâtie des barrières. مشاهدي الكرام، برامجنا حتى الساعة 8 تأتيكم على النحو التالي. في حوالي 5 المسلسل